Depuis un an, la ministre a conduit une concertation avec l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance et la question de l'audition des enfants était au cœur des enjeux de la protection de l'enfance, sont au cœur de la protection de l'enfance. La question est de se demander comment garantir aux enfants, aux victimes de violences graves, une réponse institutionnelle bien traitante. Comment s'assurer que les enfants, déjà extrêmement fragilisés et par voie de conséquences sensibles à chaque mot, à chaque geste, puissent trouver un accompagnement adapté. La procédure judiciaire qui s'enclenche suite aux violences graves commises sur les enfants participe, nous le savons, du processus de résilience. Mais au moment de la première intervention auprès de l'enfant, lorsque des faits doivent être constatés, lorsque la parole doit être recueillie, comment faire en sorte que l'enfant soit sécurisé, qu'il se sente protégé? C'est à ces questions que répondent les unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique, et en particulier aujourd'hui et dorénavant, celle de Pontoise, en accueillant l'enfant au sein d'une organisation centrée sur ses besoins. Le déroulement de l'accueil de l'enfant au sein de l'UAMJP répond à des règles fixées dans le meilleur intérêt de l'enfant. Les mondes judiciaires, médical et médico-social articuleront leur intervention auprès de l'enfant. Audition filmée, examen médico-légal, évaluation psychologique se dérouleront dans un même lieu et privilégieront la stabilité de l'environnement de l'enfant dans ce contexte. Je veux saluer l'ensemble des acteurs engagés dans cette prise en charge délicate et spécifique. Je veux également saluer le soutien sans faille de l'association La Voix de l'Enfant, qui met à disposition de l'UAMJP, à titre gratuit, les dispositifs à la forme très aboutie, adaptés à cette prise en charge. Toutes les UAMJP n'ont pas le même contour, parce que leur mission n'est jamais appréhendée de manière isolée aux volontés et aux besoins locaux, aux demandes des acteurs de terrain. Cet aspect est, je le pense, une grande force pour ces dispositifs. Une inscription trop institutionnalisée au niveau national risquerait d'affaiblir cette dynamique. Néanmoins, une approche nationale pourrait se révéler utile sur ce point, garantir l'égalité des territoires, un juste maillage territorial. Les unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique incarnent l'efficacité d'une méthodologie éprouvée par La Voix de l'Enfant, qui a fait la preuve de toute sa pertinence. Ce que j'en retiens, c'est qu'elles sont utiles à l'enfant victime, qu'elles permettent à la police, à la justice, aux médecins, aux travailleurs sociaux parfois aussi, d'œuvrer ensemble dans le meilleur intérêt de l'enfant, qu'elles prennent réellement en compte la parole de l'enfant. Le gouvernement partage les mêmes objectifs. Les unités d'accueil médico-judiciaire pour les enfants sont des outils précieux de la protection de l'enfance. La réforme de la protection de l'enfance que je porte depuis plus d'un an soutient leur développement, car ces structures s'inscrivent dans les grands objectifs de la réforme. Les études, les expériences, les retours que nous avons du terrain nous disent tous la même chose. L'intervention auprès de l'enfant ne peut plus se faire de manière morcelée. Une intervention morcelée, c'est un risque renforcé de maltraitance institutionnelle. C'est pourquoi la mise en œuvre d'une action centrée sur l'enfant et sur l'ensemble de ses besoins est devenue une exigence. Exigence d'autant plus forte pour les enfants les plus fragiles, les enfants victimes. La recherche permanente du meilleur intérêt de l'enfant, tel qu'il a été défini par la Convention des droits de l'enfant, la bientraitance, doivent être le moteur de l'action. Cela implique évidemment de protéger l'intégrité de l'enfant et de l'extraire de l'environnement maltraitant lorsque cela est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Sa stabilité, son épanouissement, toutes les conditions qui pourront participer de sa construction ou de sa reconstruction doivent être pensées et réfléchies par chaque personne intervenant dans son parcours. Les professionnels y sont prêts, ils nous l'ont dit. Ils l'ont exprimé à plusieurs reprises dans le cadre de la concertation menée pendant plusieurs mois et qui se traduit aujourd'hui dans la feuille de route 2015-2017 pour la protection de l'enfance. Bien sûr, cela ne sera pas facile. Les cultures professionnelles de chaque univers qui intervient en protection de l'enfance
n'ont pas toujours l'habitude de se croiser. Mais les intentions sont là, et elles ont été affirmées de part et d'autre à chaque étape de cette concertation. En outre, la feuille de route pour la protection de l'enfance pose de grands objectifs, intègre des dispositions législatives, mais elle porte également un volet d'action consacré à la traduction concrète des grands objectifs dans le quotidien des enfants. La feuille de route se propose d'agir sur les questions de gouvernance et engage dans ce cadre l'élaboration d'un travail interministériel. Elle propose d'agir sur la formation, en développant notamment les formations pluridisciplinaires, pour que chaque professionnel puisse mieux appréhender le travail mené dans d'autres secteurs, pour faciliter les regards croisés, pour construire aussi un socle de connaissances commun entre les acteurs. Ce socle commun sera par ailleurs renforcé par l'organisation d'une forme de conférence de consensus autour des besoins de l'enfant, afin d'en construire une définition partagée. Cette transversalité devra s'incarner depuis les actions de prévention jusqu'à l'accueil physique, le cas échéant, et l'accompagnement des enfants. Vous comprendrez que le soutien aux unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique qui permettent de renforcer les partenariats sociaux, santé, justice pour l'accueil des enfants victimes a naturellement trouvé sa place dans le cadre de la réforme en cours de la protection de l'enfance. Outre cette approche pluridisciplinaire autour de l'enfant, les UAMJP incarnent une autre dimension, la prise en compte de la parole de l'enfant. Les unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique accompagnent le recueil de la parole de l'enfant victime, dans le cadre d'une procédure judiciaire, je l'ai évoqué. Prendre en compte la parole de l'enfant, c'est la première protection de l'enfant. Et recueillir cette parole dans le cadre d'un accueil pluridisciplinaire, c'est une protection supplémentaire. L'enfant, pour se réparer, a besoin de mobiliser des interventions différentes, d'institutions différentes, de disciplines différentes, chacun étant bien à sa place dans son métier, dans une approche complémentaire et cohérente. La place accordée à la parole de l'enfant dans la procédure judiciaire a été chahutée ces dernières années. Nous avions avancé, la loi du 17 juin 1998, qui met en place l'enregistrement filmé des témoignages de mineurs victimes d'agressions sexuelles, puis la circulaire du 20 avril 1999, qui précise la possibilité d'enregistrement des témoignages pour les mineurs victimes d'autres formes de maltraitance. L'usage de l'enregistrement vidéo ou audio, la mise en place de lieux spécialisés et dédiés au recueil de la parole de l'enfant victime a bien trois finalités. Éviter à l'enfant de revivre plusieurs fois le traumatisme, permettre les meilleures conditions à la recherche de la vérité judiciaire, ne pas influencer l'enfant, être attentif au langage employé par la personne qui enquête, mais aussi au sens des mots de l'enfant, qui ne place pas nécessairement la même signification derrière chaque mot, ne pas instiller le doute dans l'esprit de l'enfant. Mais si on me demande encore une fois de répéter ce que j'ai déjà dit, c'est peut-être que je n'ai pas donné la bonne réponse. Mais aussi permettre une évaluation pluri-institutionnelle des situations pour mobiliser rapidement des réponses adaptées aux besoins de l'enfant. Puis l'affaire Dutroux, qui a été déjà largement évoquée, est venue créer une crispation importante autour de la parole de l'enfant. Elle a quelque part cassé la dynamique d'une meilleure prise en compte. Elle est venue réintroduire le doute, la question de la fameuse crédibilité de la parole de l'enfant. Le recul, les évaluations, et notamment le rapport de la commission d'enquête, monsieur le député, de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale ont permis de regarder les faits avec une plus grande objectivité, une meilleure distance, et même si toutes les traces ne sont pas effacées, d'en dépasser les traumas. On mesure avec les dispositifs, tels que les unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique, la vulnérabilité de l'enfant victime et la nécessité d'une approche spécifique pour l'entendre. Prendre en compte cette vulnérabilité de l'enfant, c'est lui proposer un lieu adapté au recueil de sa parole, un lieu dédié et non anxiogène, pour l'amener à parler, à raconter, pour ne pas exacerber un sentiment de défiance que peut légitimement avoir l'enfant à l'égard des adultes. Ses interlocuteurs doivent aussi être formés.
Et même lorsqu'avec ces outils, la justice pénale n'aboutit pas, on ne peut pas dire que la parole de l'enfant n'a pas été prise en compte. Quand la justice civile protège l'enfant, apporte des réponses et mobilise des approches pluridisciplinaires et complémentaires, elle protège bien les enfants. La prise en compte de la parole de l'enfant permet d'aller vers l'accompagnement de l'enfant. Il ne doit pas y avoir de contradiction entre la recherche de la vérité et l'accompagnement de l'enfant. Indépendamment du cadre de la procédure judiciaire, prendre en compte la parole de l'enfant, c'est encore une fois déjà protéger l'enfant. L'écoute, la reconnaissance de la parole de l'enfant sont indispensables pour lutter contre la maltraitance. Mettre les mots, nommer la maltraitance, c'est autoriser l'enfant à parler. C'est ce que favorise déjà cette 54e unité d'accueil médico-judiciaire pédiatrique sur le territoire national. Je précise, 56e dans l'histoire de la voie de l'enfance, mais 2 sont en Roumanie et Russie. Biélorussie. Grâce à la capacité de chacun à travailler ensemble. La parole de l'enfant, et j'en terminerai là, mon intervention, c'est aussi à l'État d'en affirmer la reconnaissance. Démarche très attendue des associations de défense et de promotion des droits de l'enfant, dont la voix de l'enfant. J'ai signé à l'ONU l'année dernière le 3e protocole de la Convention des droits de l'enfant. Ce protocole, c'est la possibilité pour l'enfant ou un représentant de déposer un recours devant une instance internationale, le Comité des droits de l'enfant. Sa ratification devrait intervenir dans les jours à venir au Parlement, en discussion à la fin de la semaine à l'Assemblée nationale. Mieux accueillir, mieux accompagner les enfants est un enjeu collectif, un enjeu de société. Il relève d'une prise de conscience sur le respect de la diversité des besoins de l'enfant, de ses droits, de sa parole. Il relève de la traduction de cette prise de confiance dans nos missions respectives et il nous amène aussi à regarder et à nous appuyer sur notre propre environnement, à lancer la réflexion et l'action commune en faveur du meilleur intérêt de l'enfant. Avec des structures telles que l'unité d'accueil médico-judiciaire pédiatrique de Pontoise et Gonesse, faut-il dire, nous sommes encouragés, dans le meilleur intérêt de l'enfant, à agir. Je vous remercie.